théâtre, c'est un miroir de notre société qui est là aussi pour montrer effectivement ce qui ne va pas, faire en sorte qu'en fait on agisse et qu'on change la vie. Moi, je suis Irène Jargot, comédienne, metteur en scène. J'aime le théâtre engagé, j'aime le théâtre qui raconte des histoires fortes et qui pose question. J'ai l'impression de faire bien mon métier quand les spectateurs ressortent bouleversés, enfin, quand mes comédiens ont réussi leur taf et qu'ils ont réussi à les émouvoir, à les bouleverser, à les questionner, qu'on ressorte et qu'on ait ça en nous, voilà, pas une histoire qu'on oublie au bout de 3 jours. Ils vont vraiment laisser une trace. C'est la compagnie Entre en scène, c'est une compagnie basée dans le Grésivaudan qui existe depuis 2007. Il y a une branche professionnelle où on fait des spectacles pros qui tournent, donc on a fait Huis clos, Antigone d'Anouilh, Une saison d'enfer de Rimbaud, Sea Shepherd et notre toute dernière, on commence notre dernière création qui s'appelle Nous étions debout et nous ne le savions pas. Et il y a une autre branche, on va dire, c'est plus pédagogique, où on fait des interventions dans les lycées, les écoles, on donne des cours de théâtre à des enfants, des adultes, et toute une partie en fait spectacle amateur, mais plus école, théâtre-école. Oui, alors c'est un spectacle qui s'appelle Nous étions debout et nous ne le savions pas. C'est un texte écrit par Catherine Zambon. Donc c'est un texte qui date de 2016, c'est un texte récent, contemporain. J'ai eu au téléphone Catherine Zambon qui m'a accordé les droits. C'est un texte très engagé. Elle est allée recueillir des témoignages auprès de militants et elle leur a posé la question qu'est-ce que ça vous a fait de rentrer dans la résistance, dans la révolte? Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est effectivement le moment où ça bascule. Qu'est-ce qui fait qu'une personne lambda, du jour au lendemain, décide d'entrer dans la lutte? Parce que c'est vrai que moi je trouve qu'on est dans une société qui est malade, qui va très mal, et là au niveau de l'écologie, on est vraiment très mal. Si on continue à agir comme on fait, en fait en 2045 il n'y aura plus de poissons dans les océans. Donc plus de poissons dans les océans, ça veut dire plus d'oxygène, plus rien. Enfin, en fait la situation est très inquiétante. Et je trouve que le théâtre, c'est aussi pour poser des questions aux spectateurs et les faire réagir. Je trouve que le théâtre, c'est un miroir de notre société qui est là aussi pour montrer effectivement ce qui ne va pas et nous inquiéter et nous faire en sorte qu'en fait on agisse et qu'on change la vie. Ce texte de Catherine Zambon, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs luttes. Il y a la lutte contre l'agriculture intensive, l'élevage intensif des porcs, les fermes 1000 vaches, etc. Il y a aussi les zadistes qui veulent effectivement préserver le bocage des zones humides contre un aéroport absurde, alors qu'on est dans une société qui est en train de changer, où effectivement, il faut revoir à la baisse les vols d'avion, etc. Le questionnement d'un papa qui s'interroge sur son mode de vie, de société de consommation, on doit travailler, etc. Enfin, il y a plein d'interrogations sur nos modes d'existence dans ce texte et sur différentes luttes. Et je trouvais que c'est un texte qui est nécessaire en ce moment. On peut tous aussi rentrer dans la lutte, résister, dire non, quoi, et puis essayer de changer les choses, c'est juste ça. Enfin, Antigone, ça a tout un lien, mais le spectacle, c'est vrai qu'Antigone d'Anouilh, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était cette histoire de jeune fille qui résiste et qui dit non à quelque chose qu'elle trouve injuste, avoir la force de dire non. Planter des graines de révolte et de résistance dans la salle, ouais, c'est un peu... Voilà. Alors normalement, avec le Covid, on verra comment évolue la situation sanitaire. Le 2 avril, on joue Sea Shepherd 77, j'en ai déjà parlé tout à l'heure par rapport aux océans. Effectivement, c'est la vie d'un homme. C'est Paul Watson qui a fondé Sea Shepherd, qui est une fondation. C'est un des fondateurs de Greenpeace, en fait, qui est parti de Greenpeace dans les années 70 pour créer sa propre fondation qui s'appelle Sea Shepherd 77. Et j'ai retenu 5 passages clés de sa vie. Comment il est rentré dans l'action, comment il résiste, effectivement son combat contre les baleiniers pirates. Souvent, c'est des bateaux pirates qui n'ont aucun droit de pêcher et qui massacrent des baleines, des baleineaux, pas seulement les baleines, les dauphins, les requins. Ça dure 1h20, ça parle de sa lutte et en même temps, il y a quelques slams qui ramènent à aujourd'hui avec la situation d'aujourd'hui. C'est un spectacle coup de poing, on appelle ça, un spectacle coup de poing assez fort.
Et vraiment, je vous invite à venir le découvrir le 2 avril à l'Espace Jean Blanc. Voilà. Merci. Merci beaucoup.